Ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, oui, c'est en train de filmer, je vais vous parler, bonjour à toutes et à tous, en ce climat stressant, angoissant, anxiogène, avec des peurs, peur du lendemain, comment je vais faire payer ça, peur de ceci, etc. Euh, des petites affirmations, pourquoi des petites d'ailleurs, des affirmations positive pour se repositionner justement face à ces peurs du manque et travailler un peu sur notre inconscient. Hein. Il faut savoir que notre inconscient ne discerne pas le faux du vrai. Et ça commence dès le réveil. Alors au réveil, la question que j'allais vous poser, c'est vous faites quoi? Quelle est la première chose que vous faites au réveil? Ah, il y en a qui vont me dire, je vais aux toilettes. Mais d'autres risquent de me dire, ben, j'ouvre mon téléphone, j'allume mon téléphone, je regarde mon téléphone. Alors, personnellement, c'est bien quand on se réveille d'avoir un temps de pause, un temps de silence, un temps pour soi. Donc moi, pas du tout, pas du tout. En fait, je commence déjà l'abondance, être dans la gratitude, c'est déjà remercier pour ce qu'on a. Alors je remercie pourquoi? Ben, je remercie parce que je suis en vivante, je suis en vie. Ah oui, quand on n'est plus là. Je suis en santé. En tout cas, je remercie déjà. Je suis consciente et je suis là, je suis présente. Là, ici et maintenant, d'abord, je me réveille, les petites douleurs dans le corps. Dixit, voir mes vidéos, on frotte, 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 on frotte sur les yeux. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Là, comme ça, de haut en bas. Là, on tapote. Et avant, pardon, j'ai oublié. C'est bizarre, celui-là, j'oublie toujours. On fait comme ça, comme ça, comme ça. Là, la chaleur sur les oreilles, on tapote, etc. On se secoue. On respire profondément déjà. Voilà. Et après, on peut prendre déjà un petit moment pour dire une jolie phrase ou un petit mot. Aujourd'hui, confiance, créativité, optimisme, fluidité, calme. Et comme ça, quand dans la journée, il y a quelque chose qui vient vous déranger, hop là, vous reconnectez à ce mot. Par exemple, ça peut être aussi, aujourd'hui, il va m'arriver quelque chose de merveilleux. Chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Voilà, je suis reconnaissante aussi, etc. Pour la belle journée qui s'annonce. Vous voyez, ça, je viens de vous de vous le sortir. Etc. Des choses qui vous font plaisir. Ça peut être aussi commencer par écouter une musique sympa, qui vous détend, qui vous met en route. Et si on a un peu plus de temps, voilà, il faut se lever un peu plus tôt. Alors, ce qui est super, c'est l'exercice de mise en lumière, mais il y en a beaucoup qui le font sous la douche ou qui le font en voiture. Ça permet de se recentrer, ça permet de respirer donc déjà toutes les douleurs du corps, ça permet de s'ancrer, de s'aligner. Ça permet de se nettoyer un petit peu dans nos corps d'énergie, de pousser un petit peu toutes ces peurs, ce stress, cette solitude, cette inquiétude, cette anxiété, ces peurs du manque, ces peurs du regard des autres, peur d'être jugé, critiqué, plein de choses qui nous envahissent et de nous recentrer. Et ça fait beaucoup de bien d'envoyer aussi de la lumière sur son lieu de vie. Voilà, ça aussi c'est positif. Et puis, ça peut être aussi quelques petits tapotements, quelques petits étirements. Pourquoi toujours petits? Des étirements, etc. Et alors des petites phrases qu'on peut dire, voilà, même en déjeunant, même après vous les apprendrez par cœur. Une que je trouve superbe parce que pour attirer l'abondance, si vous faites des petits rituels d'abondance, mais que vous vibrez le manque, ou que vous dites j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, il me faut, ben, si tu as, si tu veux, ça veut dire que t'as pas. Donc tu vibres quoi? Le manque. Donc tu attires quoi? La même vibration, mais pas en tout cas l'abondance. Donc par exemple, j'aime beaucoup ceci, je suis en paix avec ce que j'ai et ouvert à recevoir. Je suis en paix avec ce que j'ai, donc je suis contente déjà d'avoir un lieu, d'avoir un toit. Ça peut paraître fou, mais les personnes qui n'ont pas eu d'électricité, qui ont eu des coupures d'électricité, pardon, vont comprendre ce que je veux dire. Pas d'eau, vous êtes à l'électricité, vous n'avez pas de gaz, vous pouvez même pas faire chauffer l'eau. Pour la nourriture, vous mangez froid, il fait froid.
alors surtout si vous êtes en plein hiver, etc. Donc déjà ça, déjà hein, d'avoir de l'eau chaude, d'avoir de l'électricité, d'avoir de quoi se nourrir, être content, faire toute la liste de tout ce qu'on a. Et là, vous verrez qu'on en a des choses. Hein. En fait, on a beaucoup de choses. Déjà, commencer par ça. Donc déjà, on est content de ce qu'on a. Et donc, je suis en paix avec ce que j'ai et ouvert à recevoir. Voilà, par exemple, alors, une petite phrase, c'est trop mignon aussi de dire je suis déjà béni. Ça aussi, c'est mignon. Et il y a plein de jolies phrases. Alors, je suis en train de regarder. Le mot je mérite aussi, c'est bien, hein, c'est bien ça aussi. Et aussi, je me libère de ce qui me retient aussi, c'est pas mal ça aussi. Euh, une petite phrase que je pouvais vous donner, d'autres. Hein. Euh, je réfléchis. Bah oui, je suis reconnaissante aussi pour ce que j'ai déjà. Vous voyez, ça c'est des choses aussi qui m'arrivent comme ça. Après, il y a des petites phrases, mais bon, je les garde pour moi ou c'est pour ma clientèle, ce qui est un petit peu normal aussi. Hein. Je donne, je reçois. Bah tiens, une belle phrase aussi que j'adore. Quand vous payez, vous réglez quelque chose, c'est je donne avec confiance, je reçois avec grâce. Je donne avec confiance, je reçois avec grâce. Et pour terminer, je dirais aussi que pour recevoir, il faut savoir donner et que c'est un juste équilibre entre celui qui est dans le rôle du sauveur, qui pourrait être aimé, donne, 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 et pense que c'est qu'en donnant, en achetant, en offrant, bah, qu'il aura la reconnaissance et l'amour de l'autre personne, et entre celui qui donne, 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 donne parce qu'il a manqué et donc il afflue de cadeaux, ou celui qui par contre est près de ses sous et la fourmi, pour pas dire autre chose, et celui qui ne fait que prendre, qui prend, ben, il y a toujours un déséquilibre. Et la vie, je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais le plus difficile ici, c'est de savoir gérer ses émotions, mais aussi d'être dans l'équilibre. Comme je disais, entre manger un chocolat et manger toute la boîte de chocolat, il y a un juste milieu. Entre boire une bière de temps en temps et en boire 10 ou autre, il y a un juste milieu. Bien sûr, c'est ça l'équilibre, c'est équilibré, mais je le disais aussi, quand vous donnez, si la personne en face ou la situation, ça sera une autre personne qui vous donnera sous une autre forme, on vous enverra une situation qui vous sera redonnée. En fait, donc, c'est là aussi où c'est très mignon. Alors, je réfléchis également, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme petite phrase sympathique, positive. J'y arrive, c'est mignon. J'avance chaque jour vers la meilleure version de moi-même. M''AIME. Tout de la vie me vient avec joie, succès, prospérité, facilité, fluidité. Voyez, par exemple. Ça, c'est des petites phrases qui sont mignonnes. J'ai accès à tout ce dont j'ai besoin. Voilà, par exemple. Donc là, je vous ai donné quelques petites phrases. Et ben, vous pouvez, si vous le souhaitez, en commentaire, me faire part à vous. Quelles sont les petites phrases affirmatives? Est-ce que vous avez des mantras? Est-ce que vous avez des proverbes, des petites phrases que vous récitez, que vous aimez bien voilà, dire à haute voix? Et je vous dis donc à une prochaine fois. J'ai oublié de me présenter. Je suis Christine. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, sur YouTube. Je suis consultante en géobiologie, l'étude du lieu. Faire en sorte qu'on se sente bien, qu'on retrouve sa vitalité, un sommeil de meilleure qualité, puisqu'on a des phénomènes géobiologiques invisibles dans le sous-sol qui nous fatiguent. On a un repli sur soi, on n'est pas dans les idées claires, on a des peurs, on passe pas à l'action, etc. Il y a beaucoup, l'ambiance est lourde dans le lieu de vie, mais ça peut être un bureau, un lieu de travail, une société, un commerce aussi où les choses sont bloquées, où on se sent pas bien, on a des problématiques d'électroménager, plein de soucis, c'est conflictuel, il y a des disputes, des tensions, c'est pesant, donc ça peut être au bureau, à la société ou autre. Tout ça, ça vient de beaucoup de phénomènes
Et également beaucoup des mémoires du lieu, de tout ce qui s'est passé sur le terrain, de tout ce qu'ont vécu aussi les habitants avant, si c'était un local. Et comme je le dis souvent, on peut avoir des habitations, beaucoup de locaux professionnels qui sont bâtis sur des carrières, des décharges, des anciens cimetières. On a beaucoup de choses qui sont passées historiquement, des guerres, des épidémies, des événements climatiques, hein, des incendies, des inondations, plein de choses, des tremblements de terre, etc., qui font que tout ça, ça alourdit le lieu, l'énergie du lieu. Et donc ça impacte, ça nous impacte. Et donc j'utilise le feng shui de l'habitat également pour activer justement nos secteurs, nous soutenir, soutenir nos projets de vie et également donc nous permettre avec l'accompagnement en travaillant sur le transgénérationnel, libération émotionnelle et énergétique, tous ces schémas répétitifs, toutes ces croyances, toutes ces peurs qui provoquent des blocages dans nos vies, que ce soit, et ça se répète souvent, ces carences, ces manques affectifs, toutes ces blessures qu'on a vécues, abandon, rejet, trahison, injustice, etc. Tout ça, en fait que on ne fait pas les choix justes et on est attiré, euh, on va attirer un petit peu à soi, justement, des choses que nous, on a vécues. Par exemple, si on a vécu l'abandon, et ça peut être même le décès d'un proche, par exemple, et qu'on vit comme un abandon, on va nous-mêmes être abandonnés, on va nous-mêmes abandonner. Voilà, et donc tout ça, ça se répète, c'est des schémas qui se répètent avec les arrière-arrière-grands-parents, arrière-grands-parents, grands-parents. On voit beaucoup de choses. Et puis on travaille également sur le lâcher-prise, sur beaucoup de choses qui tournent en boucle et qui en fait, comme je le dis, le parfait est l'ennemi du fait, mais le je veux te bloque en fait. Voilà, plus on veut, plus on bloque. Et plus on bloque aussi les gens qu'on aime. Et puis, et puis après, il y a également les autres personnes avec qui on a eu des griefs, il y a eu des fâcheries, il y a un émotionnel, et qui fait que au contraire, là par contre, c'est plutôt des énergies bloquantes qu'il est nécessaire euh, de nettoyer, on va dire, et de libérer. Voilà, donc pour me contacter, dans mon descriptif sur les chaînes YouTube, il y a mon téléphone. Pour ceux qui s'abonnent sur TikTok, en suivi, vous pouvez me contacter de façon personnelle sur les messages, mais sinon, vous allez sous mes vidéos YouTube en descriptif à Christine Rusante, REU2ZANTE. Et donc, toujours laisser un message, tout bien sûr, sachez que ça se voit qu'il est tard un petit peu et que la nuit est tombée et la fatigue se ressent aussi un petit peu en ce jour de pleine lune du 2 avril. Bonne fête à toutes les Sandrines en passant. Donc, j'offre toujours un rendez-vous découverte, une séance, même ça peut être un diagnostic sur votre maison. Quels sont les phénomènes qui vous dérangent, qui vous impactent, qui peuvent provoquer des blocages dans votre commerce, etc. En vous, dans votre vie, même au niveau, c'est vrai qu'on le ressent aussi au niveau de la vitalité, hein, aussi au niveau de l'énergie, au niveau du relationnel. Tout ça, c'est un ensemble, hein, parce que j'ai comme à dire qu'il n'y a pas de mauvaise maison ou de mauvais lieux, mais des lieux à travailler, et surtout qu'on est en synergie. Hein. Donc, on influence notre maison, maison nous influence, etc. Et c'est nous. Et l'image de ouvrez les volets, même pour terminer, quand les enfants ont quitté la maison, surtout pensez bien à ouvrir les portes, à ouvrir les volets, parce qu'il faut imaginer que les volets, les fenêtres, c'est les yeux de la maison. Et notre maison, comme nous, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle et qu'on prenne soin d'elle et que l'énergie circule partout. Voilà, sur ce, à très vite. Merci pour les petits pouces, merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à celles et à ceux qui me suivent. Merci pour les partages également. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end de Pâques et au plaisir de pouvoir, j'en serai ravie, vous accompagner. Bye bye, à bientôt. Plein d'énergie positive à vous.